Le concept de l'appartement, c'était vraiment de créer une garçonnière avec une vue sur la Tour Eiffel. L'appartement se situe en plein cœur de Montmartre. Il a une vue extrêmement dégagée sur tout Paris et notamment une vue sur la Tour Eiffel imprenable qui a été une des motivations pour les clients pour acheter cet appartement. L'appartement, il fait environ 40 mètres carrés. C'était un petit 2 pièces à la base et en fait mon client est un chef d'entreprise qui vit en province mais qui vient passer 3 jours par semaine à Paris. Et sa recherche a été justement dans ce sens-là de se trouver un petit pied-à-terre. C'était le point de départ du projet. L'appartement, quand on l'a découvert, il était entièrement à refaire. Il était assez cloisonné. On avait envie de mettre davantage en valeur la lumière qui était présente naturellement dans l'appartement. Quand il a acheté l'appartement, mon client avait une petite obsession, c'était sa vue sur la Tour Eiffel. C'était d'ailleurs devenu une blague au fur et à mesure de notre processus de création, mais l'objectif c'était de tourner au maximum toutes les fonctions et toutes les pièces de l'appartement vers la Tour Eiffel. Le second point de départ, c'était aussi de se dire que c'est un appartement pied-à-terre, c'est un appartement aussi un petit peu garçonnière. Donc l'objectif c'était aussi peut-être pas de le réfléchir comme un appartement à vivre au quotidien, mais plus comme un appartement plaisir où on réorganise les fonctions un petit peu différemment. Quand on entre dans l'appartement, pour moi c'est important d'avoir un peu un espace de transition entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on a vraiment traité en boîte bleue qui dessert les WC qui eux sont traités en rose. Donc on a un petit contraste à ce niveau-là qui est assez sympa. Alors juste après l'entrée, on arrive dans la partie jour avec sur la droite tout de suite la cuisine. Alors à l'origine en fait on avait déjà la cuisine qui était à cet endroit-là mais qui était séparée dans ce petit espace cloisonné. On avait la salle de bain qui arrivait jusqu'à ce niveau-là, à peu près salle de bain WC. Donc l'idée c'était de gagner de l'espace sur cette salle de bain pour avoir une cuisine qui soit plus profonde. On retrouve les matériaux, le bois et le laquage blanc qu'on a un petit peu partout en fil conducteur sur les meubles sur mesure de l'appartement. Qu'on a pour le plan de la table, qu'on a pour le coffrage de la hotte et puis qu'on a pour les meubles placards en partie haute. Alors l'autre côté de la partie jour, pour le coup, c'est la partie salon. Le salon, il est matérialisé cette fois plus par des cloisons. Avant, c'était la chambre qui était à ce niveau-là. Nous, on a pris le parti plutôt de délimiter l'espace avec ce petit meuble bas qui fait office à la fois de meuble vide-poche, qui a pas mal de rangements avec des tiroirs en dessous, donc on peut y laisser des chaussures, des papiers, etc. On a également un grand placard miroir juste en face, placard penderie, manteau, etc. Et puis à côté de ce placard, qui était avant une ouverture qui menait dans la pièce qui est derrière, ouverture qu'on a refermée, on a le conduit de cheminée, qui est un peu la seule chose qu'on ait gardée dans l'appartement d'origine, qui était la contrainte autour de laquelle travailler. Et on a pris le parti en fait de l'utiliser comme un renfoncement pour créer ce meuble télé qui du coup vient entourer complètement le conduit de cheminée, vient dépasser par ici et nous amène vers la partie nuit de l'autre côté. Ça nous crée du coup ce petit salon assez cosy, assez sympathique, ouvert sur l'extérieur, ouvert en même temps sur la partie nuit. Et puis moi j'aime bien faire des éléments qui soient intégrés, donc je me suis amusé avec cette petite étagère qui est intégrée directement au mur. Ici je vous ai ramené un petit détail d'un cadre teckel, le teckel étant mon chien Philibert que j'adore. Et après on arrive dans la partie nuit, donc cette fois on a ouvert le côté de cheminée entre les deux fenêtres pour avoir la lumière traversante des deux fenêtres de façade. Et quand on arrive dans la chambre, l'idée c'est d'avoir vraiment une pièce toute ouverte avec cette salle de bain et puis notre lit qui lui est placé face à la fenêtre avec un dressing en pont de lit de part et d'autre et un grand miroir à nouveau en tête de lit.
La salle de bain, l'idée c'est que ça soit un peu une salle de bain hors norme entre guillemets, donc la douche est très confortable. Elle fait 2 mètres de long par plus d'1 mètre de large. On a choisi de la traiter en mosaïque pour avoir un côté assez graphique, et puis cette mosaïque est un peu bleutée, donc elle va bien avec le reste des couleurs de l'appartement, assez douce. Et là à nouveau on s'est amusé à mettre un grand miroir pour que vraiment quand on est dans la salle de bain, on a cette sensation de profondeur qui est créée dans cet espace également. L'appartement, moi c'est un appartement que j'aime beaucoup. Alors il a bien évidemment des atouts au départ, de par sa localisation, de par la vue qu'on a, mais la surface est assez intéressante et la façon dont on a pu le travailler avec le client est assez sympa aussi parce qu'on a fait beaucoup de mobilier sur mesure, ce qui est toujours sympa. On a des petites touches un petit peu plus déco, un peu plus pop, qui fonctionnent plutôt bien. Et le client, qui je pense aurait naturellement fait des choix un peu plus safe peut-être, est aujourd'hui très content d'avoir un appartement qui a un petit peu plus de caractère. Et je l'ai revu encore hier et il est absolument ravi de venir dans son petit refuge quand il quitte sa maison et sa terre d'origine.